Salut les amis et bienvenue sur JCN en français pour ce JCN Show numéro 46. Et cette semaine, on a décidé de se lancer dans un guide d'achat. Que ce soit la première fois ou que vous ayez à changer votre vélo, le moment d'un achat est toujours compliqué, on ne sait pas toujours sur quel élément il faut investir son budget. Et bien ça tombe bien, avec Loïc cette semaine, on a décidé de regarder tout ça de plus près pour vous. Et pour ce faire, eh bien, je l'ai envoyé directement là où ça se passe, c'est-à-dire chez notre marchand de cycles préféré. Restez bien jusqu'au bout puisque cette semaine, on vous donnera le vainqueur du vélo du mois. Allez, c'est parti! Tout d'abord, ciblez votre pratique, que ce soit pour un trajet quotidien, pour de l'entraînement, de la compétition. Les gammes sont infinies avec les vélos aéro, les vélos montagne. Donc prenez vraiment le soin de cibler votre activité. Une fois la pratique définie, on a tous tendance à commencer par s'informer sur Internet. Me dites pas le contraire, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube. Mais attention, Internet, ça regorge de beaucoup d'offres et il y a de tout, et notamment de la contrefaçon, et on a tous entendu parler forcément du matériel chinois. Je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans le débat, faut-il acheter chinois ou pas? On sait que beaucoup de choses sont manufacturées là-bas aujourd'hui. Néanmoins, si vous avez des doutes, je vous invite à regarder des vidéos telles que la visite de l'usine Look ou celle Corima, pour mieux comprendre pourquoi la main-d'œuvre, l'innovation et la technologie, ça a un prix, et je vous laisserai juge à la fin de savoir où vous voulez commander le matériel. Bonne nouvelle, il y a aussi des revendeurs sur Internet qui sont sérieux et qui offrent du matériel de marque, notamment des magasins en ligne comme Pro Bike Shop ou encore Le Pape, il y en a plein d'autres, je ne veux pas citer toutes les marques, ou alors directement des marques comme notre partenaire Canyon par exemple, Orbea ou d'autres, auxquels vous pouvez vous fier sans aucun souci. Si vous ne souhaitez pas acheter sur Internet, c'est votre droit, c'est une question aussi d'habitude, auquel cas, je vous invite à aller chez un magasin spécialisé. Votre marchand de cycles en général sera toujours là pour vous conseiller. Et bonne nouvelle, il est là aussi en général pour l'entretien de votre vélo, ce qui reste la solution privilégiée par la grande majorité d'entre vous. Troisième façon d'acheter son vélo, c'est le marché de l'occasion. Là aussi, tout va dépendre de votre budget, mais il vaut mieux parfois une bonne occasion qu'un vélo neuf, mais inadapté. Donc commencez par définir vos besoins, votre budget et voyez ce qui vous correspond le mieux. Justement, un mot sur le budget, eh bien c'est ce qui va définir avec l'utilisation que vous allez faire de votre machine, quel type de vélo vous allez devoir acheter. Malheureusement, le budget a tendance à nous limiter. Comme je vous l'ai dit, si vous vous rendez compte que votre budget ne vous permet pas d'obtenir le vélo nécessaire à votre pratique, eh bien tournez-vous vers le marché de l'occasion. La bonne nouvelle, c'est que tous les critères dont on va parler par la suite s'appliquent également au marché de l'occasion. Si on commençait par l'élément essentiel, à savoir le cadre, Loïc. Il y a trois matières principalement, l'acier, l'aluminium et le carbone. L'acier, on n'en trouve presque plus car ils sont quasiment tous faits sur mesure. Et maintenant, en entrée de gamme, on trouve de l'aluminium essentiellement. C'est l'idéal pour commencer, plus confort, moins cher, c'est parfait. Ensuite, on a le cadre en carbone. Là, on est clairement sur de la performance avec un vélo plus rigide, souvent plus aérodynamique, peut-être un peu moins confort, mais là, on va clairement rentrer dans des vélos plus haut de gamme. Avec le cadre, vous allez trouver des composants, ce qu'on appelle communément le groupe. Le groupe, c'est quoi? Eh bien, c'est souvent toute la partie transmission qui comprend également les freins, souvent le pédalier, évidemment des railleurs, cassettes et donc les développements. Parmi les groupes, on retrouve essentiellement trois grandes marques qui se partagent le marché. Ces trois grandes marques seront gages de qualité. La plus connue et leader sur le marché, c'est Shimano, mais il y a également SRAM, l'américain, ou Campagnolo, l'italien, qui sont trois grands fournisseurs de composants renommés. Évidemment, dans chacune de ces marques, vous allez trouver une gamme infinie. Plus vous allez aller vers le haut de gamme, plus les matériaux utilisés vont être nobles et le poids va diminuer, mais attention aussi à l'inflation du prix. La bonne nouvelle, c'est que souvent, l'entrée, voire le milieu de gamme, partagent les mêmes technologies et donc offrent la même fiabilité. Donc lorsque vous devez débuter à vélo, n'ayez crainte, si vous choisissez l'une de ces trois marques, vous devriez avoir un matériel fiable dès l'entrée de gamme. Je vous donne un exemple, par exemple avec Shimano, dès le Sora ou Tiagra, on a déjà quelque chose de très efficace pour débuter à vélo. Ceux qui seront un peu plus confirmés s'orienteront plutôt vers du 105 ou de l'Ultegra, mais vous pouvez y aller sans crainte, hormis le poids par rapport à du Dura-Ace, vous allez retrouver toute la technologie Shimano. La même logique s'applique pour SRAM et Campagnolo, qui sont aussi de très bons fournisseurs de matériel. Important, lorsque vous choisissez votre groupe, c'est le développement.
on en a déjà parlé, le choix des braquets, c'est ce qui va vous permettre d'avoir telle ou telle activité. Si par exemple vous êtes un cyclotouriste et que vous appréciez particulièrement la haute montagne, on va vous conseiller plutôt un double plateau dit compact avec un 50 et éventuellement un 36 ou un 34 en petit plateau et surtout une cassette la plus ample possible avec à l'arrière une possibilité de pignon le plus grand en 32 ou en 34 si vraiment vous aimez la montagne et vous aimez y aller piano. Auquel cas, vous pourrez vous attaquer au Ventoux sans aucun problème et avec une marge de sécurité. Contrairement à Loïc qui lui aime bien se lancer des défis et donc partir avec du 28. Justement, le 28, on en parle, c'est une cassette qui s'adressera plutôt aux compétiteurs, donc 11 à 28, avec dans ce cas un double plateau plus standard, on va dire 53-39, voire si vous avez de très gros watts, vous pouvez utiliser le 54. Voilà pour les braquets. Y a-t-il un autre élément qu'on peut choisir dans le groupe, Loïc, et qui fait débat en général? Du côté des freins, on a deux catégories, le disque et le patin. On commence par le disque. Son avantage, c'est que pour freiner sous la pluie, il est clairement plus efficace. Et niveau entretien, c'est beaucoup moins régulier. Vous y allez une fois par an, vous faites une purge de frein, un changement de plaquette, et ça suffit largement. Pour le patin, c'est un peu plus d'entretien. Les patins, vous les changerez plus régulièrement. Et son désavantage, c'est qu'il use plus facilement vos jantes. Donc usure prématurée de vos roues. Et ça, c'est peut-être un peu moins cool. Par contre, il sera souvent plus léger qu'un frein à disque. Après les éléments de sécurité comme les freins, on va passer plutôt au confort. Et là, on s'attaque à la selle. C'est clair que la selle, c'est l'un des éléments clés que vous pouvez customiser pour améliorer le confort de votre vélo. On en parle souvent, le vélo, surtout lorsqu'on débute, c'est un sport qui peut s'avérer inconfortable. On a déjà dit dans plusieurs vidéos thématiques, d'ailleurs je vous invite à regarder si vous voulez aller plus loin sur le sujet, la vidéo sur comment choisir la bonne selle. Une bonne selle, c'est pas forcément une selle avec 3 surcouches de gel. Une bonne selle, c'est une selle qui a la bonne forme par rapport à votre anatomie. Pour ce faire, c'est assez difficile, il n'y a pas de secret, il faut tester plusieurs modèles souvent pour arriver au bon compromis et c'est très personnel. Néanmoins, on a quelques éléments qui peuvent nous aider. Notamment si vous allez sur le site de Selle Italia ou San Marco d'ailleurs, je sais ce sont nos partenaires, je préfère le préciser, mais moi je m'y suis trouvé particulièrement bien parce qu'ils proposent l'ID Match qui est un algorithme qui en fonction de quelques données que vous allez rentrer directement sur leur site va vous donner une suggestion de modèle large, étroit, avec une perforation au centre ou pas. En tout cas, ça vous donne une base de travail pour voir une selle qui pourrait correspondre à votre pratique. De la même façon, si vous n'êtes pas habitué à choisir en ligne sur Internet, vous pouvez vous fier à votre magasin de cycle préféré et en général, vous tomberez sur des gens compétents et qualifiés qui seront à même de vous aiguiller. En tout cas, n'oubliez pas, si vous avez mal au derrière lorsque vous achetez un vélo et que vous avez une selle d'origine, eh bien, il est possible de la changer, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre composant que l'on peut faire évoluer sur un vélo, ce sont les roues. En effet, lorsqu'on achète un vélo, on a des roues d'origine. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être changées, contrairement à, par exemple, une voiture, encore que. Vous allez pouvoir avoir plusieurs utilisations de votre vélo grâce à des paires de roues différentes. On en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, vous pouvez avoir une paire de roues dédiée à la montagne avec une cassette différente, vous permettant donc d'affronter des cols, un profil de roue différent aussi. Ce qu'il faut retenir sur les roues, c'est que plus la jante est large, plus elles vont être destinées à des parcours plats. Plus la jante du coup est fine entre guillemets et plus en général elle va offrir un profil dédié à la montagne. Évidemment là aussi les matières comptent comme pour le cadre, si vous avez affaire à du carbone ce sera plus léger, évidemment plus performant mais aussi plus cher. Autre chose que l'on peut changer sur les roues, ce sont les pneumatiques. On peut par exemple sur certains modèles de route monter des pneumatiques de cyclocross et avoir une paire de roues qui permettent d'aller dans les sous-bois. Souvent on prendra la problématique à l'inverse et on choisira un cadre gravel sur lequel on pourra monter une paire de roues avec des pneumatiques plus dédiées à la route. Il sera plus polyvalent. Et enfin, eh bien évidemment, vous l'avez compris, la cassette, plus les pignons sont grands et plus du coup ils seront adaptés à la montagne. Bref, un bon moyen de faire évoluer votre monture, surtout si vous pensez la changer et vous n'avez pas intention de changer les roues, eh bien la bonne nouvelle c'est que si vous ne changez pas de système de freinage, eh bien vous pouvez très bien garder votre paire de roues et changer seulement le cadre et les composants lors de votre prochain achat. Donc comme en photographie, on dit que les objectifs on peut les garder à vie, et bien les roues en général c'est pareil. Enfin, je terminerai sur peut-être le plus important. Mais le plus important, c'est pas un vélo cher, performant, c'est la taille.
Parce que vous pouvez avoir le meilleur vélo du monde, et je pense que je l'ai démontré dans la montée d'Artsamedi pour ceux qui n'ont pas vu encore le défi des 50 000 abonnés. Si le vélo n'est pas à votre taille, il ne servira à rien. Un vélo à votre taille, c'est primordial. Donc pour ce faire, vous avez encore une fois le choix entre Internet ou votre marchand de cycle préféré. Si vous n'avez aucune idée de la taille destinée à votre pratique, eh bien faites-vous conseiller. Je vous donne l'exemple de Canyon qui propose là aussi un algorithme très simple dans lequel vous allez rentrer vos mensurations et qui vous dira chez eux quelle taille de cadre vous correspond. Si vous allez chez un marchand de cycle, eh bien, très simplement, il pourra vous aiguiller également pour choisir le bon vélo à la bonne taille. Donc, pas comme moi et encore moins comme Loïc, ne vous trompez pas de taille parce que c'est la plus grosse erreur que l'on puisse faire lorsqu'on achète un vélo. Si vous avez un vélo adapté à votre pratique, dans votre budget et à la bonne taille, a priori, c'est un achat réussi que vous pourrez garder à vie. Donc, merci Loïc en tout cas de t'être prêté au jeu depuis un marchand de cycle, et moi je propose que l'on passe à l'actu. Dans l'actualité cette semaine, on commence justement par des nouvelles de Loïc, puisque vous l'aurez compris, on avait préenregistré la première partie de cette émission, puisqu'il est parti sur le rallye d'Albanie. Si vous avez suivi les émissions précédentes, vous le savez déjà. Donc, comme d'habitude, première étape, il est tombé. Et comme d'habitude, il s'est relevé et en deuxième spécial, il a fait une très belle 7e place au scratch. Donc bravo Potololo, continue comme ça et surtout reviens en un seul morceau parce que on a besoin de toi. Donc bonne chance à lui sur ce rallye d'Albanie. Si vous voulez le suivre sur ses réseaux sociaux, c'est possible. Également sur le profil Bivouac et Saucisson pour aller l'encourager. On passe à la suite de l'actu. On a cette semaine dans le sud, chez moi, dans l'Ariège, et oui, au sud de Toulouse et au pied des Pyrénées, un festival organisé par Komoot qui s'appelle le Festival Gazer. Et j'ai une très bonne nouvelle puisque ça commence le 10 jusqu'à dimanche prochain, donc jusqu'au 14 juin. Il y aura au programme du yoga, du vélo, des apéros. Voilà, c'est un festival autour du vélo, une communauté qui se retrouve, qui partage des sorties. Il y en a pour tous les goûts et tous les esprits. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, si vous allez sur le profil Instagram Komoot, vous écrivez de la part de GCN en français, il y a 3 inscriptions à gagner. D'ici donc à la fin de la semaine, ça commence jeudi 10, je le rappelle. Si vous n'êtes pas dispo à partir de jeudi, vous pouvez y aller que sur le week-end. Il y a plein d'animations, il y a la possibilité de manger sur place, même d'y rester dormir si vous le souhaitez. Donc, si vous avez la possibilité et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, moi je vous le conseille. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller, mais c'est avec un grand regret. On parle de Komoot, du coup, on enchaîne avec Strava, puisque ce sont mes 2 applications vélo préférées, donc forcément, si on parle de l'une, je parle de l'autre. Et bien, Strava a fait sa mise à jour la plus importante de l'année la semaine dernière, avec l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité, les challenges de groupe. Et oui, les challenges de groupe, donc on va pouvoir se challenger à plusieurs et lancer des défis avec ses amis. Voilà, un petit peu sur le modèle d'autres applications, notamment Zwift. Voilà, le fait d'inclure sa communauté et les copains, moi je trouve ça très bien. Il y a également une mise à jour des cartes qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les segments. Voilà, à vos coms les amis. Et enfin, dernière actualité de la semaine, on souhaite un bon rétablissement à Tom Pidcock, qui, vous l'aurez peut-être vu, a brisé son Pinarello lors d'une chute. Il a été pris dans une chute à l'entraînement avec une voiture. J'espère qu'il sera rétabli vite, notamment pour les JO. En tout cas, il a déjà prévu, malgré une petite fracture, de reprendre le home trainer dès le lendemain. Donc bon courage à lui, et il nous tarde de le revoir, parce que ces derniers temps, notamment en VTT, il était impressionnant. Donc on passe aux résultats, les amis. Cette semaine, évidemment, il y avait le Dauphiné, avec une belle revanche du vétéran Richie Porte au milieu de tous ces jeunes qui cartonnent. Un Dauphiné qui a ressemblé étrangement au Giro. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est un compliment que de dire ça. Pourquoi? Eh bien, des échappés qui vont au bout, une course débridée, l'Ineos qui a du mal à contrôler, mais qui gagne au final. On a vu la Bahrain Victorious particulièrement à son aise. Bref, une copie du Giro, et c'est pas pour me déplaire, j'espère en tout cas que ça préfigure de ce qui va se passer sur le Tour, à savoir une course débridée. Donc on rappelle, gros acteur de la première partie de ce Dauphiné, ça a été Sonny Colbrelli avec une victoire et une 2e place derrière un Geraint Thomas très entreprenant. Et dans cette 2e partie de Dauphiné, eh bien c'est Marc Padoum
la révélation, même si pour les suiveurs de vélo, on le connaissait, mais pas à ce niveau en montagne, qui remporte les 2 dernières étapes en montagne, et avec un niveau de forme jamais affiché auparavant. Il a été impressionnant. Marc Padoun qui a perdu 4 kilos, ce qui explique qu'il devienne aussi bon en montagne. Et on rappelle, c'est un jeune coureur qui n'a que 24 ans et donc qui a encore le temps de se dévoiler. En tout cas, impressionnant sur ces 2 dernières étapes. On rappellera aussi la victoire de Alejandro Valverde, le vétéran qui est allé chercher une nouvelle victoire World Tour à presque 41 ans. Et donc au classement général, vous l'avez compris, Ineos l'emporte avec Richie Porte, devant Alexei Lutsenko, et troisième, Geraint Thomas, donc Ineos qui place 2 coureurs sur le podium. Premier français, David Gaudu, 9e, qui rapporte à la maison le maillot de meilleur jeune. Voilà pour ce Dauphiné, donc une course haletante et j'espère qu'il préfigure d'un Tour de France particulièrement animé. On avait aussi des classiques belges ce week-end, avec notamment à travers le Hageland, masculin et féminin. Donc chez les femmes tout d'abord, c'est Chantal Vandenbroek Black qui l'emporte, avec une très belle course d'équipe avec Cricri Majerus qui fait 2e, donc doublé des SD Works, devant Lorena Wibbes. Chez les hommes, c'est encore la Uno X qui impressionne, puisque dans les semi-classiques belges, ils ont été particulièrement impressionnants cette saison, et donc c'est Rasmus Tiller qui l'emporte, le Norvégien, devant Danny Van Poppel et Yves Lampaert pour la Deceuninck Quick Step. Voilà, pour terminer, un petit mot sur le Tour de Suisse, vous dire que chez les hommes, évidemment, il a commencé, mais on y reviendra plus dans le détail la semaine prochaine. Tout ça pour dire que Julien Alaphilippe, malgré ses vacances, est toujours aussi en forme. C'est le retour à la compétition de Tom Dumoulin, donc à ne pas manquer, et également de Mathieu Van Der Poel. La bonne nouvelle, c'est que le Tour de Suisse, c'était aussi chez les femmes, puisque après 20 ans d'absence, on a à nouveau un Tour de Suisse féminin, qui lui se déroulait seulement sur 2 étapes, et donc c'est conclu déjà ce week-end, donc on peut déjà en parler. On a eu d'ailleurs une très belle victoire de la Suissesse et championne de Suisse, Elise Chabet, sur la première étape devant Lizzie Deignan, qui se sont départagées à 2 au sprint. Et lors de la deuxième étape, à nouveau une échappée, même si l'écart était bien plus faible, avec quelques coureurs qui se sont partagés la victoire, et une victoire au sprint de Marta Bastianelli. Ce n'est pas Elise Chabet qui remporte le classement général, car au jeu des bonifications, Lizzie Deignan a réussi à lui chipper la première place, et donc derrière il y a tir groupé des Suissesses, Elise Chabet 2e, Marlene Rosser qui est 3e, et Yolanda Neff, qu'on est plus souvent habitué à voir sur un VTT, qui termine 4e. Lors de la deuxième étape, à noter une belle 10e place de Clara Copponi, la petite Frenchie qui remporte le sprint du peloton. Voilà pour le Tour de Suisse féminin. Je conclus cette émission par le vélo du mois, évidemment. Vous avez voté et vous avez élu un Orbea. Jusque-là, c'était prévisible parce qu'on en avait 2 sur l'élection de ce mois-ci. Et en l'occurrence, celui de Olivier, à savoir le Orca M20. Et donc bravo à Olivier qui remporte non pas 1, mais 2 t-shirts GCN. Donc n'oublie pas de revenir vers nous à travers le profil Instagram de GCN en français. Ce qui me donne l'occasion de vous dire, au cas où vous ne l'ayez pas vu, il y a eu un faux compte qui a été créé cette semaine de GCN en français. Il n'y en a bien qu'un et un seul, c'est GCN en français, tout simplement. Donc ne vous faites pas avoir. Voilà, félicitations encore à Olivier pour ce magnifique vélo, autoproclamé la bête des Ardennes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un GCN Show spécial. Je pense qu'on va faire l'épisode 2 de Comment passer pro. Et après avoir eu le beau parcours de Loïc réussi, eh bien, je vais vous raconter comment j'ai fait pour ne pas y arriver. Allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine. N'oubliez pas, jeudi, samedi et dimanche, des vidéos sur GCN en français. Salut!